Bonjour et bienvenue sur Jean 832. Je m'appelle Franck et l'objectif de cette chaîne est simplement de valoriser la parole de Dieu et surtout encourager, partager des astuces pratiques pour développer et vraiment avoir une constance dans notre vie de méditation. Nous savons tous que le Seigneur nous appelle dans sa parole à plusieurs reprises à avoir, n'est-ce pas, une vie de méditation. Et je crois que par la grâce de Dieu, alors que vous prenez connaissance des contenus qui sont partagés ici, qui sont simplement le fruit d'expériences personnelles, mais également d'expériences que j'ai eues, n'est-ce pas, à prendre connaissance au travers des formations, au travers des enseignements, des aînés dans la foi, des pères dans la foi. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous invite bien évidemment à prendre le temps de consulter les différents contenus qui certainement vont vous bénir. Je fais juste l'introduction d'un temps de prière. Vous savez, la prière est le moyen que Dieu a imposé, un système que Dieu, n'est-ce pas, a imposé pour recevoir la grâce de faire quelque chose. Jésus a dit dans Jean chapitre 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, même pour avoir une vie de méditation constante, une vie de méditation efficace, nous devons recevoir la grâce de Dieu. Et donc, le temps de prière qui va suivre, c'est un temps de prière. Je vous invite, n'est-ce pas, vraiment à connecter à ce temps de prière-là, à prier pendant, à prier même après, et en fait, à vraiment régulièrement prier pour recommander votre vie de méditation entre les mains du Seigneur et surtout demander la grâce d'être persévérant. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Et quand tu dis augmente, il faut que tu saches que tu vas aller devoir rencontrer le livre, avaler le livre, la nourriture spirituelle de la parole. Augmente-moi dans la parole, augmente-moi dans la connaissance des Écritures, dans la connaissance de Dieu par la parole, la connaissance de Dieu par les Écritures, la connaissance de ta nature par les Écritures. Oh, la connaissance de toi par les Écritures. Okanlambratu seketo barakata. Oneketa rakena manokata baradosia. Augmente-moi. Iberakane berakino mosakata baya. Omelikana manoke baraka. Augmente dans la connaissance, dans la conscience de la vérité de ta parole. Augmente. Oh, je te prie. Quand tu dis augmente-moi, tu es en train de dire fais de moi un amoureux de la parole. Fais de moi un méditateur de la parole au quotidien. Parce que l'enfant augmente par la parole. Augmente-moi en révélation, en discernement, en profondeur, en sagesse, en profondeur, en révélation, en profondeur prophétique. La profondeur prophétique exige l'augmentation dans les Écritures. Oh, augmente-moi. Tu ne peux pas être prophétique sans la parole. Tu ne peux pas augmenter sans la parole. Ah, ratakata, ibreketa bayana. Augmente-moi. Oh, je te prie, ane ki arata. Oprenika namaneka. Oh, ibarakata la masia. Nous allons élever la voix. J'en ai assez de parler à des gens. Et à chaque fois que je parle, je vois des gens qui sont vides dans les Écritures. Je suis inquiet pour cette génération à cause de sa nudité, à cause de ça. On sait chanter les chansons, mais il n'y a rien. Ce sont des chansons qu'on a empruntées, qu'on a écoutées, qu'on répète. Parce que les véritables chansons dans les Écritures, c'est ce qu'on appelle les chants nouveaux. Les chants nouveaux ne sont pas des chants que tu as empruntés. Les chants nouveaux, ce sont des chants qui sortent de l'intérieur de toi. Selon qu'il a dit dans Psaume 45 au verset 1, des paroles pleines de charme bouillonnent à l'intérieur. Le son véritable, c'est pas le son que tu entends. Le son véritable, c'est pas le son que tu répètes. Le son véritable que Dieu a créé, c'est le son qui monte de l'intérieur de toi. Mais si ça vient de Dieu, ça sera toujours des Écritures. Ça sera des psaumes, ça sera des cantiques, ça sera des paroles, ça sera des Ésaïe, ça sera du Nouveau Testament, ça sera l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il dit entretenez-vous
par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tu ne peux pas opérer dans la prière véritable sans la parole. Alors là, je sens qu'il faut s'arrêter et supplier Dieu de nous augmenter, d'augmenter l'église dans la parole. Il y a plein d'artistes, il y a plein de personnes, plein de chantes, plein de personnes dans l'assemblée qui chantent. Mais quand tu leur demandes maintenant, on arrête la chanson, chante un chant nouveau, chante à l'Éternel un cantique nouveau. Les gens ne savent plus quoi dire. Alors maintenant, pour couvrir la nudité, on bascule dans la prière en esprit. Radaketa, Imada, et c'est formidable. Mais il faut aussi savoir demander à Dieu la grâce de couler dans le prophétique, de couler dans la parole, selon qu'il est écrit, des paroles pleines de charme bouillonnent à l'intérieur de moi. J'ai dit, mon cantique est pour mon roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Bien-aimé, la connaissance de Dieu par les Écritures n'est pas le privilège des pasteurs. La plupart des passages bibliques que j'ai mémorisés aujourd'hui ne viennent pas d'aujourd'hui. Ils viennent de l'époque de ma conversion. Ils viennent des 3 premières années de ma conversion. Quand tu as raté la passion pour la parole au commencement, la suite, ce sont des efforts que tu dois faire. Mais nous allons élever la voix et demander à Dieu, parce que l'Esprit met en moi une préoccupation pour cette génération. Oh, par rapport à la parole, il n'y a rien sans la parole. Il n'y a rien, bien-aimé. Il faut haïr le statu quo et il faut crier à Dieu pour l'augmentation, la soif des Écritures, la fin de la parole, la fin des Écritures. En 2025, on doit avoir des colosses spirituels. J'en ai assez de vivre dans la peur. J'en ai assez de vivre dans le doute, dans le complexe d'infériorité, l'insécurité, la dépression. Toutes ces choses ont un seul remède: l'impudicité, la débauche. Toutes ces choses ont un seul remède: la saturation par la parole, la saturation par les Écritures. Bien-aimé, quand les Écritures te remplissent, alors il est dit de toi que ta maison n'est pas vide, balayée et ornée, mais elle est remplie. Lorsque l'esprit impur est chassé, ma Bible dit dans Matthieu 12, versets 43-46, il va de l'Élusaride cherchant du repos. Il n'en trouve pas. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, je retournerai dans la maison d'où j'étais chassé. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et quand ils arrivent, le malheur, quand ils reviennent après avoir été chassés. Et c'est ça l'expérience de beaucoup de chrétiens. Quand ils reviennent, ils trouvent la maison vide. Au lieu d'être remplie, cette maison c'est toi, c'est ton cœur. Cette maison c'est toi, c'est le cœur de l'homme. Il la trouve vide, balayée et ornée. Et alors la Bible dit, comme elle est vide, voilà pourquoi elle revient, parce que la maison est vide, le cœur est vide, le dépôt est vide, l'entrepôt est vide. Il n'y a pas de parole de foi, il n'y a pas la conscience de la vérité, il n'y a pas la conscience de l'identité, il n'y a pas la conscience de la justice, il n'y a pas le zèle de l'évangile, il n'y a pas les fondamentaux. Alors la maison est vide. Et quand les esprits reviennent, ils prennent cet autre esprit et puis ils rentrent comme dans un moulin, ils rentrent comme dans un marché. Pourquoi? La maison est vide. La nature a horreur du vide. Quand le vide n'est pas comblé par la parole, il sera comblé par les forteresses. Il sera comblé par les voies indésirables. Il sera comblé par les voies indésirables. Il sera comblé par les voies de peur, les complexes d'infériorité, les voies de jalousie, les voies de débauche, les voies de calomnie. Quand il n'est pas rempli de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu par les Écritures, quand ce n'est pas rempli des Écritures, ce sont des forteresses qui viennent remplir le cœur de ce peuple. Et voilà pourquoi il est toujours faible. Il prie mais il est faible. Il prie mais il titube. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas en lui. Et Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Quelle connaissance? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors de quelle connaissance il parle? Il parle de la connaissance des Écritures, la connaissance de la vérité. Oh bien-aimé, il faut que 2025 soit une année de connaissance et d'expérience, de rencontre avec Dieu par sa parole.
L'esprit me préoccupe à l'intérieur de moi. Parce que je vois une génération qui aime chanter des chansons, mais dont le cœur est vide. Le cœur est vide, la maison est vide, elle est balayée, elle est ornée. Décide, bien-aimé. 2025 sera l'année de ma consistance, de mon augmentation, de ma solidité. Bien-aimé, il ne peut pas y avoir la foi sans les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend des Écritures, proclamer, prêcher, annoncer. La foi vient lorsque les Écritures, l'écrit devient esprit et vient se greffer sur les tables de mon cœur. S'il n'y a pas les Écritures, il y a la prière, mais il n'y a pas la foi. Oh, Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la prière de la foi. Alors je sens, pardonnez-moi, au-dedans de moi, une sainte colère face à la médiocrité, à la nonchalance, à la négligence. Et la plupart ne se rendent pas compte que tu es victime d'un esprit de lourdeur, d'un esprit d'assoupissement qui te rend, qui te fait manger toute la journée toutes sortes de nourriture physique, mais la nourriture spirituelle, tu ne la manges pas, tu ne la médites pas, tu ne la rumines pas. Il faut que ça change en 2025. 2025 doit voir l'enfantement d'un peuple solide, affermi, établi. Sans les Écritures, il n'y a aucune fermeté. Sans les Écritures, il n'y a aucune capacité de plaider devant Dieu. Sans les Écritures, tu ne peux pas connaître le type de prière qu'on appelle les supplications, les prières qu'on adresse au Dieu de justice pour plaider son cas, plaider sa cause. Sans les Écritures, tu vas dire quoi? Oh, agis, oh Dieu, agis. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ce sont les Écritures qui te permettent de dire, Seigneur, on va parler toi et moi. On va parler, voilà ce que tu as dit. Je m'appuie sur la parole de ta grâce. Tu as dit ça dans ta parole. 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 Et lorsque tu viens devant le juste juge, oh bien-aimé, on ne fait pas plier un juge avec les émotions. On ne fait pas plier un juge avec les larmes et les pleurs. On ne fait pas plier un juge avec la manipulation. Le juge ne connaît qu'un seul langage, c'est la loi. Ce sont les textes. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà pourquoi la plupart ne sont pas capables de déplacer les montagnes. Mais 2025, c'est l'année où toutes les montagnes qui t'avaient fatigué jusque-là seront dégagées. Mais il exige, tu as besoin de ta coopération, de ta consistance. Alors on va élever la voix parce que mon homme intérieur est en train de pleurer par rapport à la condition de l'église. Tu as le temps de manger le matin, tu manges le midi, tu manges le soir et ton esprit n'a pas mangé, ton âme n'a pas mangé. Ça doit s'arrêter dès le mois de janvier. Je répète, ça doit s'arrêter dès le mois de janvier. Et le Amen doit venir des chants qui sont derrière moi pour commencer. Ça doit s'arrêter dès le mois de janvier. Parce que Dieu veut un peuple fondé et enraciné dans la vérité des Écritures.